Vous restez avec moi justement pour recevoir le tout premier invité de cette matinale 5 sur 7 matin ce lundi 31 octobre 2022. Il s'agit de Jean-Baptiste Ronguet. Il était le patron donc du mouvement Béni en Marche. Il a rompu les amarres avec le parti Bloc républicain. Il a choisi de rejoindre l'UDBN pour la poursuite de son aventure politique. Les raisons à élucider sur ce plateau en ce lundi matin. Jean-Baptiste Ronguet sur 5 sur 7 matin, c'est avec vous Marcel Arrossi. Nous allons parcourir l'actualité de l'homme justement qui vient de prononcer le divorce avec le parti Bloc républicain et de s'unir avec un autre parti qui lui aussi est un dissident du Bloc républicain, curieusement, l'UDBN de Claudine Afiavi-Prudencio. Tout à fait, actualité, dites-vous tantôt, nous allons regarder très rapidement ce qui a fait justement l'actualité sur cet homme. Le week-end dernier, c'était samedi. Vous allez suivre sa déclaration à Calavi. Que de chemins parcourus, remplis d'humiliation, de méconnaissance et de fouguerie. Face à cette situation, et pour éviter un naufrage en haute mer, nous avions décidé de prendre notre dessein en main en prenant tranquillement, gentiment et avec humilité des chaloupes pour descendre du navire. Au regard de tout ce qui précède et après signature d'un protocole d'accord, nous déclarons officiellement notre adhésion au parti de bien sûr du samedi. C'est la déclaration de Jean-Baptiste Ronguet. Que de chemin parcouru, monsieur Jean-Baptiste Ronguet, bonjour. Bonjour. Que de chemin parcouru, êtes-vous convaincu que le chemin va s'arrêter enfin à l'UDBN? J'ai l'espoir que avec ce parti, on peut faire chemin ensemble pour des victoires certaines. En quoi, justement, l'UDBN, votre tout nouveau parti, peut-il compter sur vous pour de grands résultats, comme vous le dites si bien? Vous savez, l'UDBN peut compter sur mon militantisme. Je ne suis pas venu en politique je suis dans la politique il y a longtemps. J'ai mes assises, j'ai fait mes preuves. À l'Union fait la nation, d'abord au parti Notre Cause Commune. Après, j'ai créé mon propre parti depuis 2005. Ensuite, je suis allé à l'Union fait la nation. On a travaillé là. Et je crois que j'ai une base. Et cette base m'est fidèle. Et c'est pourquoi la création de la coalition Béni en route, ce n'est pas Béni en marche. Béni en route, autant pour moi. N'a pas été difficile. Et vous avez vu que lorsque nous avons créé ce parti, c'était l'affluence de la jeunesse, des femmes, pour soutenir le président qui venait d'être élu, le président, son excellence Patrice Talon, pour le soutenir, vaille que vaille, quelle que soit la tempête. Et nous avons encore cette détermination à ce jour. Très bien. Vous parlez de coalition, d'aucuns parlent de mouvement. Qu'est-ce qu'on retient finalement? Est-ce vraiment une coalition? C'est une coalition, c'est un ensemble de forces. C'est une coalition de plus de 18 partis politiques régulièrement enregistrés et près de 700 mouvements de jeunes, de femmes. 18 partis politiques d'avant la réforme. D'avant la réforme. Aujourd'hui, c'est vrai que cette coalition n'a pas été enregistrée. Et suivant la nouvelle loi des chartes des partis politiques, mais c'était la première grande coalition, le premier grand bloc qui était né pour soutenir les actions du chef de l'État. Et nous étions prêts pour l'enregistrer en tant que bloc politique quand nous avions été invités à disons, à être ensemble avec d'autres forces politiques pour constituer de grands partis politiques.
Et dites-nous à présent, est-ce que vous n'avez pas trouvé que l'UDBN aussi devient régionaliste déjà après les législatives? Non, et dans la coalition Bénin en route, nous avons de grands leaders qui viennent du Nord et l'UDBN aussi a des partisans chevronnés qui viennent du Nord. Donc c'est un parti véritablement national. C'est un parti qui a ses ancrages partout. Vous imaginez que aux dernières élections communales, l'UDBN a fait son 10% dans une région dans le Nord. Ça veut dire que ce n'est pas un parti du Sud, ce n'est pas un parti régionaliste, c'est un parti national. Alors, M. Jean-Baptiste Zungué, qu'est-ce qui explique votre retrait du parti Bloc républicain? Pourquoi vous êtes parti du Bloc républicain? Bon, moi je pense que chaque jour suffit sa peine. Je l'ai évoqué dans mon discours. Je ne veux pas revenir là-dessus parce que nous sommes. Pour ceux qui n'ont pas suivi justement ce discours, et qui ont envie de savoir pourquoi est-ce que... Non, j'ai souhaité me libérer pour mieux soutenir les actions du chef de l'État. Vous estimez que vous n'étiez pas en prison. Vos compagnons politiques ne vous ont pas suffisamment soutenu quand vous étiez en train, on va le dire ainsi, de traverser des instants quelque peu difficiles? Ceci est un passé que j'ai oublié et je ne veux pas revenir là-dessus. Est-ce que ce n'est pas de la rancune? Pas du tout. Comme je l'ai dit, c'est un passé révolu. Je ne veux pas revenir là-dessus. Dans la vie d'un politicien sérieux, il y a ces moments qu'il faut passer. J'ai passé ces moments. Je suis vivant, je suis devant vous. J'oublie tout ce passé-là. Quand on m'a fait quelque chose par là, j'oublie. Et je regarde devant moi et puis j'avance. L'UDBN aussi voulait aboutir à un mariage avec le Parti Bloc républicain. Finalement, ça ne s'est pas fait. Vous quittez le Parti Bloc républicain pour rejoindre l'UDBN. Est-ce que finalement, vous ne formez pas le clan des frustrés? Je ne sais pas si l'UDBN a été frustré au moment où le parti se mettait ensemble avec le Bloc républicain, puisque je n'étais pas là. Mais moi, j'ai fait une expérience riche et j'ai estimé que je pouvais soutenir véritablement les actions du chef de l'État en sortant de ce parti et en allant faire mon expérience ailleurs. Je vous rappelle que je ne suis pas un soutien en second plan, je suis un soutien de premier plan du candidat Talon depuis 2015 que nous avons commencé cette aventure. J'ai créé la coalition Bénin en route pour soutenir ces actions. On a parlé de tout ce qui se réalise aujourd'hui et je veux continuer à travailler, à porter haut le flambeau pour que, au soir de son second mandat, qu'il soit porté en triomphe, qu'il soit appelé un héros pour la génération à venir. Vous n'étiez pas là pour observer l'UDBN, mais vous étiez quand même présent. Vous suiviez l'UDBN, vous suiviez l'actualité. Bon, je ne connais pas les raisons profondes de la séparation de l'UDBN et du Bloc républicain. Ce que je sais, c'est que moi, je viens à l'UDBN après un temps passé loin de mes amis pour... Cela suppose que c'est un parti que vous connaissez bien. Pour me jauger. Pour me jauger, pour voir, mais depuis que je suis dans la politique, quelle est ma valeur réelle politique? C'est maintenant que vous voulez le savoir. Je veux le savoir. Sinon vous ne le saviez pas. Je veux le savoir. Vous ne le saviez pas. Je veux le savoir. Et pourquoi avoir choisi l'UDBN? Pourquoi pas un autre parti politique? Pourquoi pas Moël Bénin? Pourquoi pas d'autres partis de la majorité présidentielle? Non, tous ces partis sont de grands partis politiques. J'ai choisi l'UDBN parce que, dans un premier temps, aux dernières élections municipales et communales, l'UDBN n'a pas franchi la barre des 10%. Et je me sens, disons, capable de porter l'UDBN à franchir cette barre. C'est pourquoi j'ai choisi d'accompagner ce parti, j'ai choisi de travailler avec ce parti pour avoir les 10%, pour avoir des députés et pourquoi pas avoir des ministres, des DG et autres. Donc vous pensez que l'UDBN peut passer le cap des 10% pour les prochaines élections avec vous? Je veux vous surprendre. Je vous dis que nous avons déjà les 10%. Nous
recherchons au-delà des 10%. Sur quoi comptez-vous actuellement? Sur le travail que j'ai déjà fait, qui était là. Ce n'est pas aujourd'hui que je veux commencer. Et quand j'ai voulu faire ce choix, et pourtant, je suis passé de leader en leader, du sud jusqu'au nord, pour leur demander, est-ce possible, si nous prenons ceci, est-ce que nous pouvons vraiment faire le travail pour que ce parti puisse avoir les députés. Parce que l'histoire retiendra qu'il y a un groupe politique qui a fusionné avec un parti politique, qui a mené ce parti politique à franchir la barre des 10% et qui a eu des députés. D'accord. Vous êtes prêt à passer les 10% avec l'UDBN, mais vous ne connaissez pas encore votre valeur. Mais c'est pour exprimer cette valeur-là que j'ai accepté travailler et accompagner l'UDBN dans cette aventure. Est-ce que vous vous sentez comme dans une mission messianique? C'est vous qui le dites. Est-ce que vous serez candidat? Ce n'est pas le cas. Non, je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat pour plusieurs raisons dont je ne voudrais pas évoquer ici. Lesquelles raisons? Non, je ne suis pas candidat pour plusieurs raisons, parce que c'est trop tôt pour moi. Je suis sorti d'une situation malheureuse il n'y a pas longtemps, donc je me donne un peu le temps. Mais je voudrais, avec mes camarades, certains de mes camarades bien sûr, parce que tout le monde n'est pas arrivé, certains, ceux qui ont compris, qui ont accepté, travailler avec ceux-là pour vraiment gagner la bataille de janvier 2023. Et après ce combat-là, il y a une recomposition de la classe politique. Et c'est là les bonnes choses vont encore commencer. Est-ce que d'autres camarades à vous du Bénin en route seront candidats sur la liste de l'UDBN? Absolument. Absolument. Mais pas vous? Non. J'ai dit, je me donne du temps parce que c'est déjà trop tôt pour moi. Ce n'est pas trop tôt pour vos camarades du Bénin en route? Puisqu'ils n'ont pas connu la situation que j'ai connue, donc c'est trop tôt pour moi. Mais ils étaient avec vous depuis? Oui, ils étaient avec moi depuis, ils n'ont pas connu la situation malheureuse que moi j'ai connue. Mais donc eux, ils se préparaient et ils m'attendaient. Est-ce qu'on est en droit de dire que vous êtes en train de vous refaire une nouvelle santé politique? Une nouvelle santé politique, bien sûr, parce que c'est une renaissance. C'est une renaissance politique. Alors, quand on traverse la situation que vous avez traversée, est-ce que cela bouleverse ces convictions politiques? Non, mes convictions politiques sont intactes et même renforcées. Je suis totalement engagé pour ce que j'ai commencé et pour aller jusqu'au bout avec le chef de l'État. Qu'allez-vous répondre à ceux qui pensent que vous étiez amoureux depuis de l'UDBN, parce que la décision, ça n'a quand même pas pris 10 jours. La descente du bloc républicain à l'épi de maïs. Bon, il faut dire que la présidente de ce parti m'inspire beaucoup. Vous savez, cette année, tout le peuple béninois a magnifié la femme à travers la statue que nous avons là, la statue de l'Amazone. Cette femme a traversé monts et vallées, a bravé tout et a gardé intact ce parti jusqu'à présent. À partir de ce moment, je lui tire chapeau et je dis courage à elle. C'est une femme brave, il faut l'accompagner. Et je peux vous dire que quand on créait les deux blocs, elle était parmi nous, mais elle est sortie. Elle avait ses raisons. Aujourd'hui, je lui dis chapeau et je dis, il faut accompagner cette femme-là. Et je demande à toutes les femmes de prendre exemple sur cette femme, parce que c'est une mère, c'est une brave, c'est l'Amazone des temps modernes. C'est notre Tassi Hangbe moderne. D'accord. Est-ce que l'opinion publique peut retenir à présent que le mouvement ou la coalition, si vous voulez, Bénin en route, a totalement disparu et n'existe plus? La coalition Bénin en route n'a jamais existé juridiquement. N'a jamais existé juridiquement.
Mais nous avions créé le parti et la coalition pour exercer juridiquement. Malheureusement, on était ensemble pour créer l'un des deux blocs. Aujourd'hui, que j'accepte ou non, on m'identifie comme toujours le président de la coalition Benaro. Mais il y a eu fusion avec le DBN. Il y a eu fusion aujourd'hui. Donc, cela suppose que la coalition n'existe plus. La coalition n'existe plus. La coalition n'existe plus. C'est le parti UDBN. C'est le parti UDBN, oui. Alors, dans le deal avec l'UDBN, qu'est-ce qui est convenu? Et dans le deal avec l'UDBN, il est convenu la prise en compte de nos aspirations. D'abord, l'unité nationale, la mise en place des structures avec intégration des nôtres. Ensuite, une liste consensuellement réalisée avec les nôtres. Et après les législatives de 2023, revoir, disons, la structure organisationnelle du parti en intégrant les nôtres et d'aller à un congrès extraordinaire pour la refonte du parti. Que se passera-t-il si, au cas où l'UDBN ne passerait pas la part des 10%? Donc, que se passerait-il si l'UDBN passe la barre des 10%? On sait que dans ce cas, tout se passerait bien. Tout mais dans l'autre sens, on ne sait pas. Je n'envisage pas l'autre sens parce que déjà, les signes annonciateurs d'une victoire effective sont déjà là. Et vous allez voir. Ne sous-estimez pas, aujourd'hui, ne sous-estimez pas l'UDBN. On ne sous-estime pas l'UDBN. Oui. Il s'agit justement de la compétition politique et on sait que l'univers politique aujourd'hui est fortement dominé, on va le dire ainsi, par des formations à l'appétit vorace et à l'ancrage véritablement robuste. Vous savez, ce n'est pas le nom qui fait la guerre. C'est la stratégie. C'est la stratégie, l'intelligence et le savoir-faire. Et Dieu nous a dotés de ces qualités-là. Et dans quelques jours, vous allez voir. Demain, on ne parlera plus de démission de Bénin en route. Normalement. Est-ce que c'est ça? Normalement. Parce que si on est d'accord avec vos propos, quand on est d'accord que vous avez définitivement fusionné avec l'UDBN, on retient, que Bénin en route a disparu complètement et que demain, si Jean-Baptiste Ronguet devrait démissionner, il démissionne seul. Ça peut arriver. Ce ne sera pas la coalition. Ça peut arriver. Et seul Dieu qui ne se trompe pas. Mais je souhaite ne pas me tromper. Aujourd'hui, l'actualité est dominée par le dépôt des listes donc pour les prochaines législatives. Vous qui venez d'arriver, est-ce que vous avez pu incruster vos éléments dans justement ces listes qui sont en train d'être constituées? Absolument, nous l'avions fait. Ça fait partie de nos accords. Et je crois qu'on a trouvé un terrain favorable pour faire passer nos éléments et parfois même à des têtes de liste dans certaines circonscriptions. Vous en avez combien? Combien d'éléments sur la liste? Je ne peux pas vous le dire, c'est confidentiel pour le moment. La liste n'est pas encore sortie. Les travaux sont en cours encore. Alors, attendez le dépôt de cette liste-là. Vous n'avez que 2 jours maintenant pour déposer. Même à un jour, on va déposer. Qu'en est-il du quitus fiscal chez vous? Bon. À ma connaissance, tous les éléments que nous avions amenés ont obtenu leur quitus fiscal. Nous n'avions pas de problème par rapport à l'obtention du quitus fiscal. Aucun problème. D'accord. Mais puisque vous n'êtes pas candidat, on ne sait jamais, vous l'avez eu, vous aussi? Et moi, je suis en rêve vis-à-vis du fils. À part le temps que j'ai passé loin de ma famille, peut-être ce temps-là, je n'ai pas encore payé. D'accord. Ça veut dire que vous n'avez pas votre quitus fiscal à votre portée. Puisque je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat. Donc, à quoi, au nom de quoi je vais courir pour chercher mon quitus fiscal? Mais
je suis en reste vis-à-vis par rapport à ma maison, et puis à mes véhicules. Très bien. Jean-Baptiste Bungay, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. On vous souhaite bon courage. Merci. Et on vous souhaite plein succès avec votre nouveau partenaire politique, l'UDPN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, qui se veut justement un parti avec qui il va falloir compter pour la bataille électorale dans l'univers politique de notre pays. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup.